Et c'est comme ça que je vous introduis Monsieur, l'homme qui partage ma vie, des bars. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va étudier les quartiers de Casa et savoir en fait dans quel quartier habiter en fonction de notre profil, de nos envies. Donc là, on commence la journée par un petit coaching de sport. Regardez cette météo, mais je suis en joie. C'est juste exceptionnellement calme avec Ramadan. Est-ce que vous êtes prêts? On va vadrouiller aujourd'hui. C'est trop bien parce que je suis plus toute seule. Il y a un monsieur qui est là maintenant. Et on commence la journée par un coaching, un coaching sportif en fait, tout simplement. Il n'y a pas à compliquer les phrases. Donc on va faire du sport tous les deux ensemble avec une abonnée qui est coach sportive, renforcement musculaire et qui m'a proposé qu'on s'entraîne ensemble. Donc trop bien, il fait un temps de fou. Donc je suis contente qu'on ait une alternative aussi pour être un peu dehors en même temps. Aujourd'hui on va visiter on va pas visiter, on va voir quel quartier correspond à qui, à Casa, et où choisir en fonction des besoins, des envies de chacun. Donc là déjà j'ai envie de vous dire, vous êtes en immersion. On est entre Bourgogne et Racine, on va au parc du Vélodrome. Donc comme ça vous allez pouvoir voir. Là c'est très calme parce que c'est Ramadan. Mais voilà, vous allez avoir une idée un peu des commerces que vous allez trouver dans le coin, des parcs et tout. Ensuite nous, comme on déménage, on a pas mal de courses à faire pour le nouvel appart. Donc je vous emmène avec moi aussi. Comme ça on va faire tout comme si vous étiez déjà à Casa et vous allez pouvoir choisir le quartier en fonction de ce qui vous va bien. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous êtes là depuis longtemps ou alors dans combien de temps vous arrivez, si vous venez seul, si vous êtes seul ou si vous êtes en famille, si vous venez en famille, en couple, tout ça. Bisous. On va travailler sur un groupe musculaire pendant, on va dire, 5-7 minutes. Ok. Mais ça va, ça te plaît Ouais, d'être influenceuse? ouais, j'adore. Ok, on va partir 1 et 2. Ok. 1, 2. Pas la position squat, sauf que là on va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ils sont bien bas. Moi j'aime trop le Maroc, il y a plein de trucs à voir quoi. Petite séance de sport faite. Et maintenant, on va partir faire un peu de repérage pour l'électroménager. Donc là, vous êtes entre Racine et Bourgogne. Il y a une grande avenue, pas loin de l'avenue Tantan, qui est très commerçante. Des concept stores, des restos, tout ça, c'est assez calme. Moi, j'aime bien parce qu'au moins, ça permet d'avoir un semblant de vie de quartier. Et en fait, de me dire que quand j'ai besoin d'aller dans l'agitation, dans les restos et tout, je prends un taxi et j'y vais quoi. Bonne visite à vous. Comme vous pouvez le constater, c'est super agréable de marcher dans ce quartier. Vous avez plein de commerces, des petits traiteurs aussi. Et nous, ni une ni deux, on va acheter de l'électroménager. C'est pas ma partie préférée, but we have to. On poursuit notre tour. Bon, ici le truc c'est que l'électroménager, comme c'est beaucoup d'imports, c'est très cher. Donc c'est à prévoir dans le budget si jamais vous meublez un appart. Et donc là on est toujours entre Racine et Bourgogne. C'est très piéton, très calme. Là il y a un marché bio Green Village. Et en fait vous avez plein de commerces ici. Donc on est sur des résidences de moyen au standing. C'est assez central. C'est chouette, il y a le parc du Vélodrome pas loin pour promener un chien ou un enfant.
Et bah à pied, voilà, ça se fait. Il y a des cafés. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ah si, j'ai retrouvé. Et en fait, ici, il y a des voituriers partout. Donc, sachez que pour stationner, si vous êtes véhiculé, bah, c'est très facile. Hein. C'est chouette, c'est agréable, il y a pas mal de verdure et dans tous les cas, le ciel bleu, ça fait tout. Oh là là, waouh, trop fou. Donc je dirais que ce quartier, ça peut être à la fois pour des actifs solo, mais aussi des familles citadines. Parce qu'après, quand même, il faut la voiture si vous êtes en famille. Et même ici, si vous êtes plutôt jeune, bah, c'est cool parce que vous pouvez aller à pied dans les endroits un peu plus d'intérêt, style les restos à côté et tout. On n'est pas allé dans le Bourgogne côté mosquée. Et en fait, le Bourgogne historique, plus populaire et tout, où là, c'est plus urbain, donc il y a plus de bruit. Et il y a plein de commerces, mais dans tous les cas, en fait, en étant là pour y aller, pour aller faire des courses et tout, ça reste hyper facile. Donc, visite et avis sur le quartier Bourgogne / Racine / Vélodrome. C'est fait! Nous, on va rentrer, déjeuner. Je pense l'électroménager, on va juste passer dans un 3e magasin pour voir. Et puis ensuite, on va aller au souk Mina. On me l'a conseillé sur Insta, où là, on trouve de la seconde main et tout. Évidemment, vous venez avec nous. Voilà, donc l'ancien marché Jejma derrière moi. Et là, il y a plein de résidences autour. Et on arrive à mon adresse actuelle. Je vous montre. Bonjour. Ok, ma belle. Quelques minutes plus tard, on a mangé, on s'est changé et on est reparti. En route, maintenant on va acheter tout ce qui est seconde main et tout. Donc on va au souk. Et après on ira dans notre adresse d'électroménager, mais peut-être que les horaires vont changer, donc on préfère aller d'abord au souk, quoi. J'oublie pas de continuer sur les quartiers. Pour information, le souk Mina, c'est une adresse qu'on m'a partagée sur Insta, mais j'avais absolument aucune idée d'où on mettait les pieds. Là, on est arrivé au souk Mina. Il nous faut surtout genre table basse, bureau, tous les trucs en bois un peu lourds, quoi. On découvre les allées, les unes après les autres. Il y a beaucoup de literie, de tapisserie. Je sais pas ce que ça vaut par contre hein, pour les canapés, les chaises, etc. Mais en tout cas, pour les antiquaires, c'est juste splendide, quoi. Genre, moi, j'adore cet univers-là. Et je me vois déjà le mélanger avec du moderne et plein de couleurs à la maison. La verte, là, elle est mimes. Mais est-ce que tu crois que ça marche? C'est tellement vieux. Oh là là! Trop beau, regardez. Et finalement, le temps est passé super vite. On a passé 2 heures, les gars. Est-ce qu'on a fait des affaires? Je ne sais pas. Je pense que oui. On n'a pas acheté des trucs pas chers. Genre, c'était pas Emmaüs où t'arrives et tu prends tout pour 10 €. C'était genre des antiquaires. Donc en fait, mais on s'en est rendu compte après. Donc c'était... Enfin, on a quand même eu un bon rapport qualité-prix. Mais sur des grosses pièces, par exemple, sur la chaise de bureau, on l'a refait. On refait le tissu, on refait le cuir. Donc voilà, mais par contre, comme c'est une vieille chaise, les ressorts sont hyper bien, non? T'as quoi? T'as un dossier qui s'allonge, quoi, limite. Limite, c'est un lit. Mais c'est à faire quand même. Si vous aimez la déco, que vous en avez un peu marre de tout ce qui est moderne et tout, bah là-bas, il y a plein de choses vraiment très très belles, très, très anciennes. I loved it. Heureusement que je n'ai pas un budget illimité, sinon j'aurais tout acheté, mais vraiment tout. Là, je pense que le reste, on le prendra en ligne, parce que déjà, ça prend un temps fou. Et surtout, au moins, on centralise tout et on essaie un peu de moins craquer notre slip que ce qu'on a fait aujourd'hui avec les antiquaires. Vous pensez qu'il est heureux d'être là, avec moi? Je vous reprends. On va reprendre le tour des quartiers où vivre du coup à Casa selon ce qu'on aime dans la vie en fait. Ah ben on est au Seyel, donc je vais vous parler du quartier du Seyel justement, qui est un quartier au sud de Casa, qui est très chouette parce que c'est résidentiel en grande majorité. Vous avez surtout des villas, donc par exemple pour les familles,
C'est hyper agréable parce que vous avez tout à proximité, médecin, école, et en même temps vous n'êtes pas loin du centre de Casa et tout. Franchement c'est très chouette. Les villas en plus sont assez anciennes, donc c'est pas que du neuf, que du construit récemment et tout. Et on n'est pas loin aussi du CFC, du coup, du centre des affaires. Il y en a beaucoup qui bossent au CFC et qui vivent au CIL. Je dirais que c'est plutôt pour les familles. Il y a quelques résidences, mais du coup je trouve que le CIL, quand t'as pas de voiture, tu peux pas forcément faire des choses à pied facilement, quoi. Alors que si t'es véhiculé, que t'es en famille, easy peasy grave. On peut pas tout faire à pied non plus, on peut pas aller genre à Racine ou à Gautier à pied. Donc c'est à savoir. Mais du coup, pour le coup, on peut vivre au CFC, qui est le nouveau quartier Casa Financial City, et où là, vous avez plein de bureaux, plein de résidences ultra-modernes, un grand parc, le Enfa Park, qui est super bien, et où il y a souvent des événements là-bas. Quand vous habitez là-bas, vous avez tout sur place. Vous n'êtes pas amené à devoir aller ailleurs pour faire les courses, pour faire du sport et tout. Si on prend le parc, sur la droite, vous avez le CFC avec les tours et des résidences. Et sur la gauche, vous avez les nouveaux quartiers un peu plus récents, qui s'appellent les tours végétales. Et où là, c'est pareil, c'est très résidentiel, très calme, très piéton. Il y a l'EFI juste à côté. Pareil, en tant que parent, c'est très chouette. J'ai pas mal de potes qui habitent là-bas aussi, qui ne sont pas parents, qui sont en couple, juste ou tout seul. Parce que on est un peu plus au calme que dans le centre de Casa. Nous, on voulait pas aller au CFC parce qu'on est encore en mode de lune de miel avec le vieux Casa. Et donc, on était contents de pouvoir y rester. C'est pour ça que aussi je tenais à avoir un parc à côté de notre nouvel appart, parce que comme ça, on n'a pas à courir après un peu de verdure, quoi. On a ce qu'il faut juste en bas de l'appart. Mais c'est vrai que si vous voulez des plus grands apparts et tout, le CFC c'est top, c'est nouveau, c'est moderne, très bien meublé et tout. Il y a même des résidences avec salle de sport et piscine, pour vous dire. Est-ce que j'oublie des quartiers ? Forcément. Oh, on est derrière les tours. Là, je sais pas trop où on est. En fait, on va chez Electroplanète, mais les tours sont derrière. Ah, c'est le haut du triangle d'or, me dit mon guide private. Donc, vous avez aussi le triangle d'or. Bien sûr, tout ce que je vous dis, je le fais depuis mon expérience. Je connais pas tout. Le triangle d'or, c'est un peu... C'est quoi ? C'est genre les Champs-Élysées, genre les beaux quartiers de Casa ? Ouais, c'est les beaux quartiers du centre. Ouais, c'est les beaux quartiers centraux de Casa. C'est beaucoup de résidences au standing, mais pas moderne. Enfin, en fait, le standing ancien. Et vous avez plein de commerces, plein de grands centres, pas des centres commerciaux, mais des grandes galeries marchandes, quoi, les commerces un peu plus modernes. Ah oui, d'ailleurs, si vous habitez au CFC, il y a le Aeria Mall qui est juste à côté, et même au CIL, parce que c'est pas très très loin. Mais du coup, voilà, ici vous allez plus retrouver, vous voyez, genre des apparts, comme ça. Il y a pas mal de trafic, c'est très très citadin. Je le conseille plus à un couple, une personne seule qui a besoin d'être dans l'activité. Ouais, c'est l'idéal parce qu'au moins on peut tout faire à pied, on est dans l'agitation, dans le vif du sujet. Voilà, donc bienvenue au Triangle d'Or. Ah oui, et là-bas au bout, en fait, c'est la rue de Normandie. C'est là où il y a Pépé Louis. Il y a un resto où on va faire notre premier tour demain qui s'appelle Pépé Louis et qui est là-bas, rue de Normandie. Allez, maintenant on est incollable sur les prix des lave-vaisselle, des air fryers et tout. Mais en vrai, un peu révolution le air fryer parce qu'on n'est pas doués tous les deux en cuisine. Et au moins, là, on s'assure de manger mieux. On se dirige tranquillement vers la maison. Bon, ça n'a pas été très concluant chez Electroplanète. C'est comme ça. Donc derrière moi, vous avez genre un gros quartier aussi au bout, c'est Gautier. Gautier, c'est un quartier où il y a vraiment tous les Français qui habitent là-bas. Donc, si vous voulez des repères, allez à Gautier tout simplement. Il y a plein de restos aussi, donc en fait, on est tout le temps amené plus ou moins à y aller. Il y a le parc de la Ligue arabe aussi, juste à côté, qui est génial, qui est grand. Tu peux courir, tu peux promener ton petit toutou, pousser la petite poussette. Gautier, c'est chouette, en famille, en couple, seul. Vraiment, c'est genre un mini France. Franchement, il n'y a que des échos positifs des gens qui sont là-bas. On m'a juste, néanmoins, je tiens à le préciser, mentionné que la lumière se faisait rare.
Après, je n'y vis pas, donc c'est pas à moi de vous confirmer ça, mais soyez vigilants. Quand vous trouvez un appart, à quel moment de la journée vous avez de la lumière ou quoi. Et donc c'est un chouette endroit parce qu'après on est juste à côté du palais de justice, de l'ancienne Médina. C'est bien localisé quoi. Et ensuite, maintenant que j'y pense, il y a aussi 2 autres quartiers dont on parle, mais que je connais moins, que vous allez voir même 3 sur les sites d'annonces ou quoi. Il y a Beau Séjour qui est entre Seyel et Enfa Park, donc là qui est plus populaire. Vous avez des résidences genre moyen au standing. Il y a Ferme Bretonne qui est au-dessus du cercle amical des Français de Casablanca. Donc là, je ne sais pas, en fait, ces quartiers pour qui exactement les recommander, mais apparemment, ce sont quand même des quartiers agréables. Et enfin, il y a les hôpitaux. Je vous mettrai sur un petit plan où ça se trouve. Je connais des gens qui habitent là-bas, qui sont ravis et tout. Donc voilà, après, n'hésitez pas à vous-même aller faire un tour, passer quelques heures pour vous faire votre propre avis. On est épuisé, je crois, de cette journée. En tout cas, on a testé les antiquaires. Ah oui, et du coup, life update sur l'appart, c'est qu'on quitte mon studio actuellement le 28 février. Donc samedi prochain. Et du coup, on récupère l'autre à ce moment-là. Mais l'autre est un non meublé. Et comme on fait faire le canapé, le lit et la table, en fait, il sera vide à notre arrivée. Donc on s'est dit, on va faire du gros camping. Machi mouchkil, c'est pas grave, on peut être patient. Le plus dur, à mon avis, ça va être le canapé parce qu'il va mettre 25 jours à arriver. J'espère qu'il n'y aura pas de retard. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a acheté une chaise de bureau et un miroir. Et 2 lampes de chevet. C'est donc la fin de ce petit Casa Tour Guide de quartier où habiter. Dites-moi si ça vous a plu. Je pense qu'on va très vite se retrouver pour un update appartement, quartier, logement. Si vous avez des questions, dites-moi, je répondrai dans le prochain vlog. Bon dimanche à vous, bonne soirée, bon ramadan et merci pour votre soutien. Bisous.